Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Décryptage. Pour ce nouveau numéro, je reçois un confrère. Bon, souvent, je l'invite sur ce plateau en tant qu'analyste parce qu'on a besoin d'avoir son point de vue sur certains sujets parce qu'il est parfois proche de certains politiques. Monsieur Abou Katakou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour chers confrères et bonjour chers internautes. Je vous reçois en tant qu'analyste parce qu'il y a une situation, une information qui circule depuis quelques heures. Une interview de l'opposant Martin Rodriguez évoquant le kidnapping du chroniqueur Frère Honvi. Comment avez-vous accueilli cette information? Bon, cette information nous est tombée dessus. Moi, je vais plutôt la qualifier de rumeur parce que jusqu'à présent, aucune source fiable ne l'a notifié, pour ne pas dire confirmé. Donc cela reste à l'étape de rumeur. Le Bénin n'a pas confirmé, le Togo n'a pas confirmé. Quel crédit donner à cette information? Cette information provient de nos confrères du Togo, dont on connaît depuis un certain moment la position. Une position qui est de façon dogmatique orientée contre le gouvernement béninois, en l'occurrence contre le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Et c'est curieusement une ou deux questions orientées vers celui que vous appelez opposant au régime de la rupture, notre compatriote Martin Rodriguez, dont on connaît la dynamique depuis un certain moment. Donc du coup, on voit clair comme l'eau de roche le visage de cette information. Maintenant, pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que quand on me dit qu'il est opposant, je dis il faut savoir nuancer un peu les choses parce que pour qu'on parle d'opposant, il faut d'abord donner une coloration claire à la personne. Est-ce qu'il s'agit d'un politique? Ce que M. Martin Rodriguez n'a pas. Il n'a pas de source politique, non. Il n'a jamais dirigé ou appartenu à un parti politique. Il a toujours été un notable homme d'affaires qui a toujours compéti auprès ou devant ou contre le président Talon, qui était à l'époque aussi opérateur économique. Donc c'est deux rivaux qui se connaissent depuis de longue date et qui ont compéti souvent en face ou l'un contre l'autre. Et aujourd'hui, bon, ça a plus souri à M. Patrice Talon que lui. Donc, depuis plus d'une trentaine d'années, ils s'affrontent. Donc, on comprend le sentiment de M. Martin Rodriguez. Et toutes les fois où il intervient, on comprend sa haine. Et on voit la colère qu'il développe à l'encontre de l'autre qui, évidemment, de sa position de chef d'État aujourd'hui, ne peut pas faire fixation sur sa personne. Et on comprend sa position. Donc, que cette information proviennent de lui, je crois que ça dit clairement ce que ça veut dire. Oui, bon, comme je le disais, il n'y a pas eu de réaction du côté du gouvernement béninois comme celui togolais. Aujourd'hui, le gouvernement béninois est en vacances depuis quelques jours. À qui profite cette information aujourd'hui? D'abord, je veux tendre que vous attendiez à une réaction de la part du gouvernement béninois. Non, non, non. Pourquoi? Parce que notre ami, je dis notre ami parce que je fais partie de ceux qui écoutent les chroniques du frère Honvi. Je l'écoute non parce que le journal que je suis veut apprendre de lui des informations, non. C'est seulement parce que j'aime son niveau de langue. Vous savez, même si je ne suis pas un grand littéraire, il reste que je suis un gastronome de la chose littéraire. Et quand je vois quelqu'un manier correctement la langue de Molière, il reste un fan de la personne. J'aime beaucoup ces balades sur le chant lexical qui rentre dans le latin. J'adore ça. Et quand je vois quelqu'un nager dans cette étymologie, je dis ça me passionne. Et je crois que la plupart des Béninois qui écoutent ces chroniques sont plus adeptes de la qualité du niveau de langue que de ce qui sort de ces chroniques. Donc, nous sommes tous des adeptes du frère Honvi et les plus sensibles qui sont proches du chef d'État, le président Talon, se désabonnent parce que, bon, ils sont sensibles de tout ce qu'il raconte.
évidemment contre le président, mais aujourd'hui, il est de l'autorité publique que ceux qui s'attaquent au président Talon n'ont jamais eu des bobos, n'ont jamais été poursuivis. Je vais évoquer le cas du jeune qui actuellement en difficulté et qui se cachait derrière le pseudo Sécu ou bien Coq. Sécu n'avait de cesse de s'attaquer directement à la personne du président, mais jamais de ma connaissance, il n'a jamais été inquiété. Il a fallu qu'il s'attaque directement à la personne, je crois bien, du général de brigade qui était Bagdi, pour être inquiété, parce qu'il a fallu que l'individu qu'il était saisisse la justice pour que les petits plats soient mis dans les grands, pour que la machine soit mise en branle, pour qu'on l'identifie. Sinon, depuis qu'il s'attaquait à la personne du chef de l'État, à l'institution, eh bien, personne n'a jugé important de mettre la machine en marche pour l'inquiéter. Il en a été de même pour le vieux qui parle aussi bien français que le fond là, Niambapo. D'ailleurs, on passait de ces chroniques, qu'elles soient en fond comme en français, pour que cela ne transgressait pas trop les normes en vigueur en plus du Bénin. Lui aussi, vous savez très bien que, bon, il s'attaquait parfois à l'institution, président de la République, mais il n'a jamais été inquiété. Il a fallu qu'il s'attaque à la personne du président du parti Union progressiste pour que le grappin lui soit mis dessus. Il a pris des excuses, il est libre. Donc, toutefois, d'un point de vue de journaliste qui observe les choses, quand c'est l'image, l'institution président de la République qui est attaquée, ou la personne d'hier du président de la République, M. Paris Talon, qui est attaqué, il n'y a jamais eu de poursuite comme ça. Et tout le temps, nous l'attaquons. Nous aussi, il fut un temps où on avait beaucoup attaqué, on n'a jamais été inquiété. Donc on dit aujourd'hui que bon, parce que le président Talon a toujours été objet d'attaque de la part de notre frère où on vit, et que ce monsieur aurait été inquiété, je dis d'abord, quelqu'un qui n'a pas de visage, qui n'a pas d'identité, comment il peut avoir été inquiété et qu'en moins de 24 heures, on le sache et qu'on identifie celui qui a beau être déjà le commanditaire, je dis, même quand on veut mentir, il faut y mettre un peu d'intelligence pour camoufler la chose. Secondo, si tel avait été le cas qu'il a été inquiété, parce que bon, d'abord, on ne connaît pas sa position fils. Parfois, il s'identifie être en France, parfois au Niger, parfois dans n'importe quel pays. C'est son droit, c'est un citoyen qui ne partage pas le même point de vue que le système en place. Et comme nous sommes en démocratie, eh bien, il doit pouvoir donner son point de vue, il est libre. Et surtout qu'il a choisi de se cacher derrière un pseudo pour le faire. Il a été un mois dans ce pays où moi je l'ai attaqué, il m'a répondu violemment, ce qui est normal. Moi je l'ai fait à ma qualité de journaliste, lui il est libre de choisir sa position. Je suis un de ses fans, puis j'ai dit que j'aime beaucoup lire ceux qui manient bien la langue de Molière. Donc, dès lors qu'il n'a pas de visage, comment on peut dire directement, s'il disparaît, peut-être que bon, il a choisi de s'offrir des vacances pour ne pas intervenir, peut-être, ou bien qu'il a réellement eu un problème de sa position. Je crois qu'il va falloir du temps pour savoir, ou peut-être un politique comme Dianoté, qui me semble-t-il doit être au moins proche de lui, c'était au moins les voix les plus autorisées pour parler du frère Onvi. Mais M. Martin Rodriguez, qui, comme un lapin sorti du chapeau, qui opine le concernant, c'est trop grossier, trop grotesque pour que bon, le pouvoir béninois vienne là-dessus. Il dit, il n'y aura pas de réaction. C'est pourquoi moi, je me permets de répondre à vos questions. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas trop facile de parler de la véracité de cette affaire. Et en plus, si on doit parler de kidnapping, vous pensez que le pouvoir béninois a les moyens d'inquiéter un opposant d'abord vivant au Togo, alors qu'on sait que le Togo restait par expérience la base arrière de l'opposition au régime Talon. Parce que profitant du climat un peu, pas trop bon, entre les deux présidents, le président Talon et son frère Faure Yacine, c'est pas souvent bien, et c'est pourquoi toute l'opposition au régime Talon qui veut se soucher un peu en Afrique, vient s'installer au Togo tout proche. Personne n'a inquiété. Maintenant, s'il faut inquiéter quelqu'un, je crois que le président béninois doit quand même inquiéter les politiques. Ce n'est pas quand même un chroniqueur. Et
La preuve est là que les chroniqueurs qui le font à visage découvert ne pas être inquiétés, c'est qu'un frère Moubi, je ne suis pas en train de banaliser une situation d'un compatriote. Parce que tout compatriote, qu'il soit menuisier, quand je dis coiffeur, s'il est inquiet, cela est un drame. Mais je crois que c'est grossi, un peu grotesque ce qui se dit actuellement. Et je crois que les médias devraient quand même fouiller ou savoir regarder pour ne pas tomber bas. Sur cette question, effectivement, j'ai reçu sur ce même plateau de décryptage une analyse juridique, constitutionnelle, je dirais, qui avait déposé une plainte contre Kevin Seba. Au niveau du frère Moubi, on n'en a pas eu. Pourquoi cet état de choses-là? C'est ce que je disais tantôt. Et Kevin Seba, voilà encore un exemple parfait de ce que je disais tantôt. Kevin Seba n'a de cesse d'attaquer violemment le président Talon. Il n'a jamais été inquiété. Et cette plainte qui a été déposée contre notre compatriote Kevin Seba, qui est aujourd'hui définitivement et de façon régulière notre compatriote parce qu'il vient d'être déchu de sa nationalité française. C'est officiel maintenant qu'il est béninois. Et d'ailleurs, son dernier passeport, que tout le monde a vu, nigérien, où il a été nommé conseil spécial, sur le passeport, c'est bien précisé qu'il est de nationalité béninoise. L'assignation dont il est objet, elle provient d'un autre béninois qu'il a fait au nom de la jeunesse béninoise. Et dans cette assignation, parce que j'ai eu la chance de parcourir quelques lignes, il est précisé qu'il vienne s'expliquer sur ces allégations. Ça, c'est facile. Et tout béninois, comme nous d'ailleurs, nous allons au moins peut-être une fois par mois devant la justice pour nous expliquer par rapport à nos écrits. Béninois qu'il est, il s'agit d'une diffamation. C'est facile pour lui, loisible, de descendre sur le terrain pour répondre. Parce que c'est un démocrate. Mais depuis ce temps-là, il n'est pas descendu. Il n'est pas fou. Il sait qu'il a menti et que s'il vient, il va le choper. Ou bien, au moins, il va répondre de ce qu'il a dit. Alors là, ce n'est pas facile. Ah non, c'est facile. Quand on est fier ou bien on est sûr de ce qu'on a dit et qu'on a les preuves de ces allégations, on vient, on répond. C'est facile. Nous, on va au tribunal, non? Oui. Alors, nous, on n'est pas béninois. Ou bien, c'est vrai que parfois, on va en paix. Ce qui est très rare pour le cas de béninois libérés. Et en l'occurrence de ma modeste personne, souvent on gagne parce que nous avons souvent les preuves de ce que nous disons. Et parfois, quand on ne réunit pas totalement les preuves, eh bien, s'il y a des formes d'excuses ou une poursuite à adopter pour quand même obtenir la clémence, d'abord de la victime, du plaignant et des juges qui nous jugent, nous adoptons cette poursuite et revenons présenter les excuses pour qu'à la lumière de cette poursuite, qu'on nous comprenne. Vous avez dit que le gouvernement ne jugera pas de l'opportunité de réagir par rapport à ça. Si le gouvernement rentre dans cette discussion de caniveau, je dirais que celui qui aurait pris la parole pour répondre à ça, la personne serait parée totalement à côté. On va même charger la personne. Au regard de tout ce que vous avez dit, quelle pourrait être la suite de cette histoire ou qui n'a pas de queue? Cette histoire va peut-être se terminer ici même parce que je ne vois pas quelqu'un chercher à la pousser plus loin parce que je doute même que l'opposition au régime de la rupture veut la pousser très loin parce que quelqu'un qui n'a pas de raison de fils, d'identité fils, qui n'est plus peut-être régulier dans ses chroniques, soit déclaré déjà kidnappé ou disparu totalement. Non, il ne faut pas prêcher déjà le drame. Non, il faut être positif et souhaiter de notre compatriote qu'il est peut-être un peu indisposé ou qu'il est peut-être absent de sa tribune et qu'il va revenir bientôt. Il faut être positif. Il ne faut pas souhaiter le malheur pour quelqu'un. Et je vois que si quelqu'un de l'opposition se lève déjà pour aller prêcher le drame, il ne ferait pas bonne figure. Tout le monde comprend le désastre qui est aujourd'hui dans la tête de notre grand frère Mathieu Rodriguez. Il a perdu ses affaires, il n'a plus suffisamment d'argent, donc il est aux abois. Donc comprenez-le, s'il raconte quelque chose, il sera vu sous cet angle-là. Il est très fâché. Je crois que c'est maintenant, il faut appeler peut-être le président Talon à faire un pas à l'endroit de son ami de tous les jours,
Peut-être qu'il va l'appeler, peut-être lui faire un petit cadeau, de lui ouvrir quelque chose pour qu'il se calme un peu. C'était d'anciens hommes d'affaires. Ah oui, ils se connaissent très bien. Et on va demander au président Talon de lui faire un coucou. Et là, il va se calmer un peu. Mais donc ça veut dire que les démocrates ne pourront pas réagir ni. Non, ils peuvent réagir. Peut-être un Azanaï qui Voilà quelqu'un qui aime surfer sur tout. Ah oui, c'est un philosophe. Alors, il peut revenir, il peut dire quelque chose. Et s'il dit, bon, on va peut-être surfer sur ça pour faire un peu de commentaires, l'actualité étant très pauvre ces temps-ci, vivement que le président Azanaï dise quelque chose. C'est un philosophe. On va attendre de lui qu'il il gonfle un peu les choses. Vivement qu'il intervienne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais Merci. Une question qui ne rentre pas dans le champ du sujet qu'on a exploré, mais ça concerne les médias, puisque vous êtes un promoteur de médias dans ce groupe de presse. Aujourd'hui, au niveau de la HAC, on a un nouveau bureau, un nouveau président. Comment vous trouvez cette nouvelle direction-là avec Edouard Loko, que vous connaissez, que nous connaissons au niveau du Benoît Libéré, parce que bon, on a une histoire avec lui. Bon, le président Edouard Loko, à la tête de la HAC, c'est deux personnes. Il y a le grand frère, qu'on peut enquiner, il y a le président, donc c'est deux entités nettement différentes l'une de l'autre. Dès qu'il a été nommé, j'ai dit, bon, Abou, avant qu'il ne rentre dans le fauteuil de président, ou pour l'aborder, cette fois-ci, il faut un peu et trop de différence. Il a dit, grand frère, te voilà nommé président de cette institution que nous, on n'aime pas. Nous, journalistes, on n'aime pas. Personne n'aime son gendarme. Si quelqu'un dit qu'il aime son gendarme, c'est faux, c'est un hypocrite. Et nous, on n'est pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. En tout cas, j'ai dit, j'aurais souhaité quand même, et ça, il a dit la dernière fois qu'il prenait fonction, j'ai dit, nous, on aurait souhaité que tu sois ailleurs. Mais comme président de la HAC, là, nous, ce n'est pas notre business. Je l'ai vite dit, parce qu'il est devenu président, s'il est dans son fauteuil, alors je ne peux plus parler comme ça. Parce que je dois courir derrière le patron, le président, pour ne pas le fâcher. Parce que, et c'est pourquoi quand je suis revenu, après sa prise de fonction, on a fait une réunion ici, je vous ai dit que les amis, nous allons cesser un peu de faire la pagaille, si pagaille il y avait ici, parce que n'oublions pas que le grand frère, notre ancien confrère, a fait comme il a dit. Il a été à l'école du président Talon, je crois, 8 ans durant. Ce monsieur a copié totalement le président Talon. Et ce n'est pas un secret qu'aujourd'hui, parce que nous sommes devenus sages, au groupe de presse de Benoît Libéré, les gens nous traitent d'être proches du régime. Parce que vous savez, nous sommes au Bénin, quand un organe de presse, et surtout moi, puisque quoi que je fasse, on identifie le groupe de presse de Benoît Libéré à ma modeste personne. Je n'ai pas le choix, j'ai tout fait. Vous êtes libre ici, bien plus que moi, mais on pense que c'est moi qui goupille tout ici. Donc notre sagesse, le fait que nous avons choisi de dire les choses telles qu'elles sont, on nous tasse d'être régimistes. Soit. Ça fait de nous aujourd'hui que on risque d'être le premier organe sur lequel cette RAC va peut-être taper très fort. Quand je dis très fort, ce n'est pas la suspension comme on a été victime par le passé. Hein. Mais aujourd'hui, cette mandature dirigée de mettre par notre ancien confrère Edouard Loko dira, nous allons être un peu plus sévères avec les groupes de presse, les organes qui paraissent sages parce que relayant les réformes du présent gouvernement que les organes qui sont peut-être plus libres et qui critiquent, peut-être parce qu'il faut critiquer, ou qui critiquent parce qu'ils ne veulent pas soutenir les actions du gouvernement. Donc nous, on doit pouvoir donner le bon exemple, sinon, ça va commencer par nous. Donc, le président Loko, s'il était notre ami, quand il était proche du président, aujourd'hui, il n'est plus malheureusement notre ami, et c'est à nous aujourd'hui de faire le maximum pour soutenir cette RAC en donnant d'abord le bon exemple pour ne pas être l'exemple qu'il veut donner à cette presse-là. Parce que, comme il a dit dans son discours,
il veut réellement transmettre le message que le président Talon veut donner, c'est celui d'une presse responsable, d'une presse qui veut soutenir aujourd'hui. Et qui dit responsabilité dit beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi nous allons étonner par notre sérieux, notre engagement, notre professionnalisme, parce que c'est Edouard Loko, le président de la RAC. Monsieur le Président, nous allons travailler. Il n'y aura pas de couac, il n'y aura plus de tension. Merci pour ça, Ngo. J'espère que le président de la HAC nous a entendu et vous a entendu aussi. Et qu'à travers les réformes, on verra réellement une presse libre, une presse réformée, digne du président Talon. Voilà. Merci. Chers amis internautes, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci.